Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Nous sommes bien sûr le mardi 31 mars 2020, le dernier jour du mois de mars. Vous êtes les bienvenus dans l'invité. Ce soir, nous allons une fois encore parler Covid-19 ou coronavirus sur le plateau. Pour en parler largement, nous avons le professeur Père Kouban. Voilà, il est bien sûr le coordonnateur de la plateforme Solidarité Citoyen Covid-19 au Togo. Professeur, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Comment est-ce que vous vous portez dans cette ambiance un peu... Je vais bien et je rends grâce à Dieu et oui. je prie Dieu, je prie nos aïeux, que tous les Togolais aillent bien, que nos compatriotes qui ont été testés positifs et qui se retrouvent en quarantaine au niveau du CHR Lomé commune se rétablissent et puissent aussi rentrer à la maison et que nous puissions véritablement, à travers l'application des différentes mesures qui sont prises, limiter la propagation de ce virus et le bouter hors de notre territoire. Alors, quand on parle bien sûr de la plateforme Solidarité Citoyenne Covid-19 au Togo, justement, c'est quoi? En réalité, c'est un groupe de jeunes citoyens togolais qui nous retrouvons sur plusieurs plateformes WhatsApp. Il y en a qui sont aussi membres de certaines organisations de la société civile, IDE de Pascal Agbové. Mais nous avons les plateformes Actu Togo, Droit de réponse, Think Tank Initiative Togo, Culture Politique Togo et plusieurs autres plateformes, je ne pourrais pas les citer toutes, aussi bien au pays que dans la diaspora, qui ont voulu fédérer leur énergie. Au lieu que chaque plateforme lance une mobilisation de ressources de façon singulière, nous avons décidé, en tant qu'administrateurs de la plupart de ces plateformes-là, de se mettre ensemble, fédérer nos énergies, lancer une initiative collective que nous avons appelée Solidarité Citoyenne Covid-19 Togo. Oui. Voilà. Et donc, c'est le jeudi passé que nous avons finalement lancé officiellement. Bon, quand nous disons officiellement, c'est toujours sur les réseaux sociaux que nous utilisons beaucoup, que nous avons lancé officiellement cette plateforme. Et donc, nous avons un comité qui est composé des Togolais résidents et des Togolais de la diaspora. Et au niveau des Togolais résidents, vous avez moi-même coordinateur, monsieur Ali Tossa qui est le secrétaire ou le rapporteur. Vous avez les trésoriers qui sont Nyofam Mani, Dossé Rabi. Vous avez le chargé du plaidoyer, c'est Diabakate Madi. La communication est gérée par Ambroise Dagnon qui est passé par ici, par New World TV. Et puis vous avez au niveau de la trésorerie aussi Madame Banawaye Neme, qui est aussi à la trésorerie. Et vous avez Pascal Agbové aux actions sociales. Et nous avons aussi une organisation au niveau de la diaspora qui est coordonnée par notre compatriote Akomédi Alabé. Et on a restructuré aussi cette diaspora en diaspora européenne, diaspora américaine. Et donc, il y a plusieurs plateformes organisées comme ça à travers le monde qui sont en train de mobiliser des ressources pour pouvoir soutenir les actions qui sont déjà engagées par d'autres acteurs qui sont le gouvernement au niveau de l'État et d'autres acteurs privés de la société civile qui s'engagent véritablement dans cette lutte collective, dans cette lutte collective contre la pandémie qui est en train de sévir actuellement dans le monde. Alors justement, on sait qu'il faut mobiliser des fonds, ça et là, pour pouvoir venir en aide à l'État dans cette lutte contre le Covid-19. Et vous êtes au pays, qu'est-ce qui se fait concrètement, à part la mobilisation des fonds, ça et là? Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Actuellement, nous sommes en train de faire aussi la sensibilisation parce que, vous savez, cette pandémie va agir sur un certain nombre de secteurs. D'abord sur la santé publique, et je pense que là, le gouvernement est en train de prendre les mesures idoines pour pouvoir juguler cette crise en organisant la prise en charge des cas positifs. Donc des cas positifs. Il y aura aussi la communication et la sensibilisation parce qu'à ce niveau, c'est fondamentalement important. Pour éviter la propagation de ce virus, il faut véritablement que les Togolais soient suffisamment sensibilisés. Parce que vous savez, c'est un virus, quand vous faites des recherches, qui a un taux de contagion autour de 2 à 3 personnes. Donc ça veut dire que quand une personne est contaminée, est malade, est infectée, elle a la possibilité de transmettre le virus à 2 ou 3 personnes. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans un marché, si vous vous retrouvez
ou dans une foule, si vous vous retrouvez dans une église, dans une mosquée, heureusement que les écoles et les établissements sont fermés. Donc, dans ces lieux publics, si vous vous retrouvez avec 2-3 cas d'infection et qui doivent contaminer, c'est délicat. Hein? C'est vraiment, ça devient délicat. Et c'est pour ça que pour nos pays qui ont des difficultés en matière d'infrastructure de santé, il est très important de limiter en amont la propagation de la maladie, en faisant quoi? En observant les mesures barrières. Les mesures barrières, peut-être que nous allons revenir là-dessus. Et donc, actuellement, nous avons lancé cette mobilisation depuis le jeudi. Nous avons un représentant du SYNFOT au sein du comité qui va certainement d'ici demain, après-demain, nous présenter aussi les besoins du SYNFOT pour voir par rapport à ce que nous avons mobilisé, est-ce que nous pouvons déjà commencer par affecter certaines ressources à l'acquisition de certains matériels nécessaires. Mais nous concentrons actuellement nos énergies sur la communication, la sensibilisation, et ça fait plusieurs émissions médiatiques que nous sommes en train de faire pour relayer les communiqués, les mesures prises par le gouvernement, les mesures préconisées par l'OMS et par plusieurs organismes internationaux. C'est du nouveau, hein? Comment l'idée vous est venue? On n'a pas l'habitude de voir ça au Togo. Oui, en réalité... On a l'impression qu'il y a des Togolais aussi en ces temps... Non, bien sûr. Et puis, ce n'est pas véritablement du nouveau parce que, bon, si nous remontons un peu dans l'histoire des peuples africains, ils ont toujours été présentés comme les peuples solidaires. Même si à un moment, nous avons perdu peut-être par l'éducation ou les contextes modernistes, le contexte moderniste, nous avons perdu entre-temps cette solidarité, mais de temps en temps, elle s'exprime. Quand vous regardez ce qui se passe lors des funérailles, vous allez voir de façon spontanée des gens qui se soutiennent. Et je me rappelle qu'à travers ces plateformes, c'est pas la première action de solidarité. On a déjà eu à mener plusieurs actions de solidarité dans d'autres contextes. Et donc, comme cette situation est arrivée, il y a plusieurs qui avaient commencé par communiquer déjà sur la nécessité pour que les citoyens puissent participer à cette lutte qui est une lutte collective, parce que le gouvernement seul ne pourra pas répondre à tous les besoins de la société. Avec les moyens de l'État, il fera ce qu'il peut faire, mais si nous voulons véritablement aller en front collectif contre cette maladie, il faut aller à travers une action citoyenne. Et nous avons voulu parler de l'action citoyenne parce que c'est une forme de sensibilisation. Voilà. Pour amener le citoyen à se sentir concerné par... Justement, dans la sensibilisation, quel est le retour que vous avez? Le message passe? Le message passe. Le message passe et les gens ont très bien accueilli cette idée parce que pour nous, nous avons dit il faut que les citoyens se rendent compte qu'il est en même temps un vecteur et en même temps aussi un médecin entre griffes. Bon, pas qu'il va donner des produits, je veux dire, en observant les règles, les mesures barrières, il contribue déjà à la prise en charge de cette pandémie, c'est-à-dire à la limitation de la propagation. Donc ça veut dire qu'il participe déjà à toutes les formes de lutte épidémiologique pour éviter la propagation et la dissémination de la maladie. Premier élément. Deuxième élément, vous savez que si cette crise continue, nous allons aboutir certainement à des situations de difficultés sociales, socio-économiques. Et donc, il faut que le citoyen sente qu'il doit aller vers une solidarité citoyenne à la base. Parce que quand on écoute les messages qui appellent les citoyens à faire peut-être des provisions de sécurité, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour pouvoir faire ces approvisionnements. On vit au jour le jour. Certains parmi nous vivent au jour le jour. Certains en ont un peu, d'autres en ont beaucoup. Mais il faut qu'on amène les citoyens à savoir que je gagne beaucoup ou non, je peux, à travers une action de solidarité, ne serait-ce que dans mon quartier, contribuer peut-être d'abord à réduire la propagation de la maladie et ensuite peut-être à soutenir des familles vulnérables qui ne pourraient pas faire des approvisionnements de sécurité, mais qui seront tentées de pouvoir rompre les mesures de confinement juste pour aller chercher de quoi peut-être se nourrir et tout cela. Donc pour nous,
Il y a le côté médical qui est géré par l'action publique sur la santé publique. Il y a le côté lutte contre la dissémination, donc frein à la dissémination, qui engage tous les citoyens. Et il y a aussi le côté soutien matériel, soutien financier, soutien en vivres, qui doit aussi se mettre en place, parce que si on devait aller au confinement général, ce qui ne sera pas très facile pour nos pays africains, il faudra quand même que cette solidarité qui est née et qui prend forme, parce que nous, quand on analyse les retours que nous recevons, les gens sont contents de se dire « Ah, je peux donner 1000 francs et me sentir important d'avoir contribué à ce que l'État puisse l'État, au-delà de tout, c'est nous tous. Donc, voilà un peu ce qui nous a poussé à sensibiliser davantage les citoyens. Et je peux donner un exemple. Il y a une dame qui nous a appelés, qui a dit « Les amis, moi, je n'ai pas de sous à vous donner, mais je peux vous donner 2 lave-mains, 2 dispositifs de lave-mains, parce que j'en vends. » On dit, oui, nous sommes preneurs. Nous allons prendre ces lave-mains, nous pourrons peut-être les affecter dans un lieu public ou dans un hôpital où les gens ont besoin de ce dispositif-là pour pouvoir assurer les mesures d'hygiène qui sont préconisées actuellement sur cette crise. Alors, justement, en matière de solidarité, quand on dit aujourd'hui la solidarité, il y a plusieurs facettes qu'il faut prendre en considération en matière de prise en charge de certaines familles qui n'ont pas vraiment les moyens. Tout à fait. Qui en ces temps, on a essayé de revoir un peu pour que les gens ne sortent pas beaucoup, pour qu'il y ait beaucoup plus de contamination dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui se fait sur ce point, à part la sensibilisation celle-là? Est-ce qu'il vous est arrivé quand même de venir en aide à certaines familles avec des vivres ou... Non, pour l'instant, on n'a pas encore commencé ce côté. On n'a pas encore commencé ce côté. On est en train de collecter les ressources. Voilà. Ça fait, comme je le disais, moins d'une semaine que nous avons lancé. C'est vrai qu'on a un peu de ressources, mais le comité est en train d'analyser. Est-ce que le retour est bon? Je peux dire que pour un truc de moins d'une semaine, le retour n'est pas mal. Actuellement, nous sommes autour d'une 50aine de contributions avec un montant total d'autour de 2 millions, à peu près, de 2 millions, sans compter les ressources qui sont mobilisées dans la diaspora, qui doivent faire dans l'ordre aussi de 500 000 à 600 000 par là. Donc pour nous, nous devons davantage sensibiliser. Nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous savons que les Togolais sont solidaires et nous les appelons à cette solidarité parce que plus nous serons engagés collectivement tous à cette solidarité, moins ça sera lourd sur chacun individuellement. Vous savez, pour nous, en engageant cette action, nous comptions avoir peut-être 1000 à... Si on arrive à... Je dis n'importe quoi. On arrive à avoir 10 000 qui nous donnent en moyenne, en dehors des montants, parce qu'il y a de gros montants, qui nous donnent en moyenne 1000 francs, ne serait-ce que 1000 francs. 10 000 personnes togolais qui nous donnent en moyenne 1000 francs, nous sommes à 10 millions. Et vous voyez que ça peut, si on peut offrir des kits alimentaires, par exemple, on en aura, voilà. Nous comptons avoir plus que ça. Voilà. Parce qu'on sait, à des pareilles situations comme ça, il y a forcément de bonnes volontés qui vont se manifester. Tout à fait. Alors, les gens se demandent actuellement qui peut contribuer. Est-ce que moi, comme ça, quelqu'un à la maison qui nous suit actuellement dit, bon, est-ce qu'avec peut-être avec mes 500, avec mes 1000 francs, est-ce que ça peut donner quelque chose? Et comment ça va être fait? Comment on procède concrètement? Oui, effectivement, vous savez, tout le monde peut contribuer. Tout le monde. Tout le monde peut contribuer. Il n'y a pas que c'est de l'Omeï. Non, tout le monde. C'est des explications qu'il faut donner aux effectivement, gens. Parce qu'il y aura hésitation sur effectivement, mes chers compatriotes, tout le monde peut contribuer. Et tout montant est accepté. Et dans l'un de nos slogans, c'est que chaque franc compte. Chaque matériel, aussi minime qu'il soit, mais qui peut entrer dans le cadre de la lutte que nous menons actuellement, compte. Et je peux vous garantir qu'il y a de tous les montants. Actuellement, sur la plateforme, il y a des centaines de contributions de 100 000, de 50, de 10 000, de 1000 francs, et de 2000. Donc, c'est véritablement, tous les montants sont acceptés. Il n'y a pas véritablement... C'est même pour ça que nous avons engagé cette solidarité citoyenne. Parce que généralement, les gens pensent que quand on dit qu'il faut contribuer à quelque chose, il faut que j'en ai suffisamment avant.
Non, je voudrais appeler mes compatriotes à comprendre que nous devons apprendre à partager le peu que nous avons. Voilà. Si aujourd'hui j'ai la capacité de donner 500, il n'y a aucune honte à donner 500. Et nous avons aussi exploité l'anecdote du colibri, l'histoire du colibri, qui est un petit oiseau avec un bec assez effilé et qui, face à l'incendie de la forêt, allait puiser un peu d'eau dans son bec pour venir... un autre animal s'est moqué de lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es sûr qu'avec le peu d'eau que tu prends dans ton bec, est-ce que ça peut servir à éteindre l'incendie? Le colibri de répondre, je fais ma part selon ma capacité. Si chacun faisait sa part selon sa capacité, on va arriver à éteindre l'incendie. Donc, je pense que nous sommes dans une situation pareille. Il y aura, c'est vrai, de grosses sociétés qui vont apporter leur soutien à l'État, qui vont apporter leur soutien à d'autres initiatives, parce que je suis certain qu'il y a d'autres initiatives qui sont en train de fleurir. Mais en même temps, ces grosses sociétés peuvent soutenir aussi des initiatives citoyennes, comme celle-ci. Mais il faut que ces grosses sociétés ou ces entreprises se rendent compte que les citoyens eux-mêmes se sont engagés à se prendre en charge, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, une chose, c'est de contribuer, l'autre, c'est la traçabilité. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Effectivement. Parce que les gens vont se dire, mais quand nous contribuons là, est-ce que c'est justement, ça va à la destination ou bien il y a... Oui, voilà. Effectivement. Quand nous avons lancé le premier, le deuxième jour, nous avons reçu des retours dans ce sens, où les gens nous ont dit, mais tenez, c'est vrai, nous voudrions bien soutenir l'initiative, mais nous connaissons qu'il y a d'autres initiatives où on a sollicité les contributions des citoyens, et à la fin, on n'a véritablement pas pu avoir des comptes en bonne et due forme, et ce qui décourage. Et nous avons rassuré les gens. Vous savez, tous les jeunes, les noms que j'ai cités dans le comité, nous connaissons très bien. Et j'ai dit même à certains que moi, je me suis engagé même à assurer la coordination. J'ai accepté m'engager véritablement dedans parce que j'ai confiance en toute l'équipe avec laquelle je travaille. Et nous avons 5 principes qui guident le fonctionnement de notre plateforme. Le premier principe, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que vraiment, nous sommes une équipe de jeunes et nous nous sommes encouragés, conseillés à ce que chacun fasse preuve d'intégrité. Le deuxième principe, c'est la crédibilité. Si nous sommes intègres, nous devons gagner en crédibilité pour que les gens nous fassent confiance. Le troisième principe, c'est la transparence. La transparence. Nous devons gérer les choses dans la transparence. Le quatrième principe, c'est l'inclusivité. Et c'est ça que j'abordais tout à l'heure en disant que vraiment tous les citoyens sont appelés à soutenir cette solidarité-là. Et le dernier, qui est fondamental, qui doit assurer, c'est la redevabilité. La redevabilité. Et donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Depuis le jeudi passé que l'initiative a été lancée, chaque jour, nous faisons des points financiers. Et nous avons une plateforme Telegram, parce que Telegram peut prendre beaucoup de monde. Telegram prend jusqu'à 200 000 personnes. Oui, 200 000 personnes. Voilà. Et donc, nous avons créé cette plateforme pour que tous les contributeurs puissent intégrer cette plateforme et suivre l'évolution minute par minute, heure par heure de l'évolution des entrées. Si les gens vont sur cette plateforme, ils vont voir qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle contribution qui va soit sur le compte EcoBank que nous avons, soit sur le compte T-Money, soit sur le compte Flouze, l'actualisation se fait par les trésoriers, les 3 trésoriers, automatiquement sur la plateforme Telegram. Et à la fin de la journée, nous faisons le bilan. Et le lendemain, avant de démarrer la journée, autour de 7h, 8h, nous publions le point des actions qui ont été menées par le comité, les nombres de contributions de la journée, le nombre cumulé de contributions, le montant collecté dans la journée et le montant cumulé depuis le lancement de l'opération. Voilà. Pour assurer véritablement la transparence, que tout le monde suive comment est-ce que cette mobilisation de ressources est en train d'être réalisée.
Mesdames, Messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous êtes dans l'invité sur New World Info, l'antenne en français, nous recevons en ce moment le coordonnateur, bien sûr, de la plateforme Solidarité Citoyen Covid-19, voilà. Et nous passons à la loupe ce qui se fait. Justement, près d'une semaine bientôt, cette plateforme a été mise en place pour venir bien sûr en aide à l'État et à la société dans tout son ensemble dans ce qui est en train d'être fait en matière de la riposte en bonne et due forme de Covid-19, bien coronavirus. Sur le plateau, le coordonnateur, professeur Perkouma, voilà. Professeur, nous allons nous intéresser maintenant aux gestes barrières. Une chose, c'est d'aider les gens qui sont bien sûr en situation, mais l'autre chose également, c'est de les sensibiliser à avoir une notion beaucoup plus adéquate de ce qu'il faut faire pour ne pas être contaminé, pour ne pas peut-être contracter la maladie chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se fait dans ce sens? Actuellement, ce qui se fait dans ce sens, nous sommes en train de concevoir des flyers qui portent les messages sur les mesures barrières. Oui. Et donc, les principales mesures barrières, s'il faut le répéter, étant donné que oui, c'est toujours la n'est pas antipédagogique, elles sont physiques oui. et psychologiques. Pour les mesures barrières psychologiques, pour passer rapidement dessus, c'est de ne pas céder à la panique. Il faut que nous appelons nos compatriotes, les Africains et toute personne humaine qui nous écoute, de ne pas céder à la panique. C'est vrai, il y a des informations, il y a des images, il y a des données qui font froid au dos, mais restons forts dans nos esprits pour ne pas céder à la panique. Pourquoi ? Parce que quand nous cédons à la panique, nous fragilisons notre système immunitaire. Voilà. Donc ça veut dire que nous nous rendons nous-mêmes vulnérables en cédant à la panique. C'est vrai qu'on va donner beaucoup d'informations qui font peur, mais nous appelons les gens à rester zen et à ne pas céder à la panique pour garder leur système immunitaire intact et donc garder leur corps en disposition, même si les mesures barrières venaient à être flashées et que le virus doit venir, qu'ils viennent trouver un corps résistant, solide psychologiquement, et solide immunitairement pour pouvoir le combattre avec les prises en charge. En dehors de cet aspect psychologique, il y a les mesures physiques. Les mesures physiques, c'est d'abord les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains systématique. Chaque fois qu'on sort, on revient ou on va dans un lieu public ou chaque fois qu'on change de lieu, il faut se laver les mains. Même si on est sur place, il faut de temps en temps, régulièrement. Oui, c'est 1001 fois. C'est pas grave. Il faut se laver les mains puisque ça ne fait pas du mal. Ouais. Avec du savon. Il faut se laver les mains parce que ça permet, même si le virus venait à se déposer sur vos mains, ça le permet de les détruire, de l'éliminer. Ensuite, il y a la distanciation sociale. Voilà. Ce que nous faisons sur le plateau. Voilà, là nous sommes à 2 mètres sur le plateau. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas mis les gens vont se demander les masques. Non, nous sommes à une distance près de 2 mètres et demi. Voilà, près de 2 mètres. Et donc, il y a la distanciation sociale. Oui. Ce n'est pas véritablement peut-être pour narguer le comportement africain, parce que vous savez, l'Africain, bonne arrivée, s'embrasser, se donner la main, voilà, se tapoter sur les épaules, c'est bon, mais la situation dans laquelle nous sommes, pardon, nous devons éviter ces gestes sociaux que nous avons l'habitude. C'est vrai que quand nous nous voyons, on est tenté d'aller vers ça, mais il faut se retenir et être à une distance de 1 à 2 mètres en face de son interlocuteur pour éviter de partager les bulles de salive quand nous parlons, qui peuvent porter le virus au cas où une personne est infectée. Ensuite, il y a le port du masque, ce qu'on appelle le cache-nez. Oui. Le port du cache-nez doit devenir systématique. Un réflexe facile. Ça doit être un réflexe parce qu'il y a des pays qui ont réussi à juguler cette crise. Quand on prend la Corée du Sud, la Chine,
Vous avez, je pense, c'est Hong Kong aussi. Oui. Hong Kong qui est quand même une grande ville avec une grande métropole. Donc, ce sont ces gestes-là qui ont permis de juguler, de réduire et de limiter drastiquement la propagation. Donc, chaque fois que nous sortons, nous sommes obligés de sortir pour une course, mettons le cache-nez. Voilà. Et quand nous mettons le cache-nez, si c'est les cache-nez synthétiques qui nous sont vendus, quand on revient, il vaut mieux le mettre directement dans la poubelle. Parce que quand je vois ce qui se passe dans les carrefours, où les gens vendent les cache-nez à la sauvette, avec toutes les contaminations qu'on peut avoir possibles, donc j'interpelle nos compatriotes. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un cache-nez, allez prendre un tissu propre. Voilà, vous mettez, vous pouvez faire une triplure si le mot existe, voilà. Doublure ou triplure. Je sais que dans la couture, il y a de ces termes-là. Vous faites de telle sorte que ce soit épais pour vous protéger. C'est mieux que d'aller vouloir acheter un masque qui se vend, un cache-nez qui se vend à la sauvette au bord de la route et piquer d'autres maladies, parce que même si ce n'est pas le Covid que vous piquez, il y a d'autres maladies respiratoires facilement avec les germes qui se baladent dans l'air, donc vous pouvez attraper d'autres choses. Donc, véritablement, c'est l'hygiène qui va nous permettre de sortir gagnant de cette lutte. Et surtout ne pas se serrer les mains en ce temps-là. Et ne pas se habitué à se serrer les mains, ce qui n'était pas de notre habitude. Voilà, on a appris ça d'ailleurs, parce que nous, quand on a grandi enfant, on ne se serrait pas la main, on se prosternait à une certaine distance pour se saluer. Voilà. Bon, on a importé ça comme beaucoup de nos comportements, mais il est temps de nous abstenir de ces gestes sociaux. Et puis, il y a un autre élément, c'est surtout ce qui se passe dans les marchés. Oui. Les funérailles. Oui. Parce que c'est très difficile. L'État a quand même mis les... Je sais que l'État est en train de prendre les mesures, mais il nous faut une dose de discipline. Voilà. Il nous faut une dose de discipline. Et cette dose de discipline doit être guidée par la nécessité de survie individuelle et collective. Parce que si X ne respecte pas, est indiscipliné, va au marché, va dans un bar, se comporte comme il veut, s'il chope la maladie, il rentre à la maison, il la distribue d'abord dans sa famille et de sa famille dans son quartier, et ainsi de suite, la maladie se propage. Et nous devons attirer l'attention de nos concitoyens sur un fait. Mieux on réduira la propagation, plus on réduira la propagation de la maladie, mieux on aidera le corps soignant, le personnel soignant, à prendre en charge les quelques cas que nous avons. Voilà. Parce que si nous ne faisons pas attention et que la maladie contamine un nombre conséquent, important de personnes, les structures de santé vont être débordées et c'est là où le problème arrive. Le cas italien, le cas espagnol, le cas français, le cas américain et même le cas anglais sont des cas qui doivent nous appeler à lutter véritablement, à réduire beaucoup plus dans la prévention qu'à vouloir dire on va tomber malade et se faire soigner. Parce que les gens se disent on a trouvé hydroxychloroquine, il y a le plaquenil, donc ça veut dire qu'on est sauvé. Non, on n'est pas sauvé parce que si vous avez tous ces médicaments et que la pression, le nombre de personnes qui doivent être prises en charge est énorme, le personnel va être débordé et il y aura des soucis. Ok. Professeur, désolé, nous sommes à la fin. Peut-être un dernier mot. Ok. Un dernier mot, c'est pour témoigner ma gratitude et ma reconnaissance au nom de tout le comité de la plateforme citoyenne Covid-19 Togo, à tous les donateurs qui ont déjà donné, à tous les potentiels donateurs, et j'invite tous les citoyens togolais à mettre la main à la pâte. J'invite aussi les entreprises grandes ou petites ou moyennes à soutenir cette action qui est une action citoyenne au service de notre État, au service de notre patrie. Merci beaucoup. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause pour se retrouver dans un instant dans la partie Regard croisé. C'était là l'invité, notre invité du jour, le professeur Perkouma Ouala. Il est bien sûr le coordonnateur de la plateforme Solidarité Citoyenne Covid 2019, voilà. Une pause s'impose, à très vite.